Quand le destin frappe à la porte, seuls les plus audacieux répondent. Ce mercredi 23 juillet 2025, à 19h GMT, le stade d'Accra au Ghana s'illuminera pour la finale tant attendue de la Coupe UFOAB U20, où le Nigeria affronte la Côte d'Ivoire dans un duel qui promet de marquer les esprits. Pour les Flying Eagles du Nigeria, invaincus dans ce tournoi, comment géreront-ils la pression d'une finale face à une équipe ivoirienne galvanisée? Leur rigueur défensive tiendra-t-elle contre l'élan offensif adverse? Quant aux Elephantos juniors, portés par une ambition débordante, sauront-ils imposer leur style fluide et audacieux? Leur cohésion suffira-t-elle pour soulever le trophée? Ce soir, l'histoire du football africain s'écrit, et Monde du foot vous emmène au cœur de l'action. La Coupe UFOAB U20 est bien plus qu'une simple compétition, c'est une vitrine pour les futures stars du football ouest-africain, un tremplin vers la Coupe d'Afrique des Nations U20 et la Coupe du Monde U20. Ce soir, à Accra, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, deux nations emblématiques du continent, s'affrontent dans une finale qui cristallise les espoirs d'une génération. Ce choc n'est pas seulement une question de suprématie régionale, mais une bataille pour graver son nom dans l'histoire. Le Nigeria, avec sa réputation de forge à talent, arrive en finale avec un bilan impeccable. Les Flying Eagles, portés par une discipline tactique et une défense de fer, ont dominé leurs adversaires avec assurance. Mais face à eux, la Côte d'Ivoire, championne en titre, est déterminée à conserver sa couronne. Sous la houlette de l'entraîneur Younes Zerdouk, les Elephantos juniors ont séduit par leur jeu fluide et leur résilience, promettant un affrontement explosif. La Côte d'Ivoire, les Elephantos déterminés à briller. À la veille de ce rendez-vous historique, les Elephantos juniors ont affiché une sérénité impressionnante lors de leur ultime séance d'entraînement, mardi soir, à leur camp de base de Pram Pram. Sous les yeux attentifs de Younes Zerdouk, les joueurs ont peaufiné leurs automatismes avec une énergie communicative. Chaque exercice, chaque mouvement trahissait une ambition claire, conquérir le titre et rentrer à Abidjan en héros. En conférence de presse, Younes Zerdouk a donné le ton avec une assurance mesurée, « Nous n'avons pas peur, nous sommes prêts pour ce défi ». Ce technicien pragmatique, connu pour sa capacité à galvaniser ses troupes, mise sur l'état d'esprit de son groupe. « Mes joueurs sont unis et motivés, c'est notre plus grande force », a-t-il déclaré. Face à un Nigeria invaincu, Zerdouk reste lucide, ce sera un match exigeant, mais nous leur poserons des problèmes, j'en suis convaincu. Un autre acteur clé a joué un rôle déterminant dans la préparation mentale de l'équipe, Mamadou Koné, troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, chargé des équipes de jeunes. Présent au Ghana depuis la demi-finale, il a adressé un message vibrant aux joueurs, « Vous avez brillé jusqu'ici, maintenant il faut sceller votre parcours par une victoire. Soyez détendus, écoutez vos encadreurs, et vous triompherez. » Ces mots ont résonné comme un appel à l'excellence pour une équipe prête à tout donner. Le Nigeria, les Flying Eagles en mission de conquête. De l'autre côté, le Nigeria aborde cette finale avec une confiance tranquille. Les Flying Eagles, invaincus dans ce tournoi, s'appuient sur une organisation sans faille et une capacité à punir les erreurs adverses. Leur parcours, marqué par des victoires convaincantes, en fait les favoris logiques. Pourtant, ils savent que la Côte d'Ivoire, avec son jeu audacieux, représente un défi de taille. L'équipe nigériane repose sur un collectif solide, avec des joueurs capables de faire basculer le match en une fraction de seconde. Leur style, basé sur une défense hermétique et des transitions rapides, a déstabilisé tous leurs adversaires. Mais une finale est un terrain à part, et les Flying Eagles devront rester vigilants face à des Elephantos déterminés à renverser la hiérarchie. Les enjeux tactiques, un duel de maîtres. Ce choc s'annonce comme un véritable combat tactique. La Côte d'Ivoire, fidèle à son identité, mise sur un jeu fluide, porté par des ailiers explosifs et un milieu créatif. Younes Zerdouk a insisté sur l'importance de l'état d'esprit, notre unité et notre engagement seront décisifs. Mais il a également pointé un facteur clé, l'état de la pelouse. J'espère un terrain en bon état, bien arrosé, pour favoriser notre style de jeu, a-t-il confié. Une pelouse de qualité pourrait permettre aux Elephantos de déployer leur football technique et rapide. Le Nigeria, quant à lui, excelle dans l'art de la discipline défensive et des contres fulgurants.
Leur défi sera de neutraliser les assauts ivoiriens tout en exploitant les moindres failles. Comme l'a souligné Zerdouk, le Nigeria est une équipe solide, mais nous sommes prêts à leur tenir tête. Ce duel promet un équilibre parfait entre stratégie et audace. Les clés du match, mental, talent et environnement. Pour la Côte d'Ivoire, la victoire passera par une gestion maîtrisée de la pression. Leur parcours, marqué par des victoires contre des équipes comme le Ghana, témoigne de leur potentiel. Nous avons affronté les meilleurs, et nous sommes sur la bonne voie, a rappelé Zerdouk. Mais une finale exige un mental d'acier, et les éléphantos devront rester concentrés pour concrétiser leurs rêves. Le Nigeria, de son côté, devra éviter l'excès de confiance. Leur invincibilité est une force, mais aussi une cible pour une Côte d'Ivoire prête à saisir la moindre opportunité. Les Flying Eagles devront rester fidèles à leur rigueur tactique tout en exploitant leur vitesse en attaque. L'environnement jouera également un rôle crucial. Le stade d'Accra, avec son ambiance électrique, sera le théâtre d'une bataille acharnée. La qualité du terrain, la gestion de la fatigue et l'énergie du public pourraient faire basculer l'issue du match. Une finale aux enjeux multiples. Au-delà du trophée, cette finale est une étape décisive pour les deux équipes. Pour la Côte d'Ivoire, un deuxième titre consécutif consacrerait sa domination régionale et poserait les bases d'une génération dorée. Pour le Nigeria, une victoire marquerait un retour triomphal sur la scène U20, après des années de reconstruction. Mais surtout, ce match est une vitrine pour les jeunes talents, observés par des recruteurs du monde entier. Une nuit pour les légendes. Ce soir, à 19h GMT, le stade d'Accra vibrera au rythme d'un affrontement historique. Nigeria ou Côte d'Ivoire? Flying Eagles ou Éléphantos? Une chose est sûre, cette finale UFOAB U20 sera une célébration du talent, de la passion et de l'avenir du football africain. Rejoignez-nous sur Monde du Foot pour vivre chaque instant de ce choc légendaire et découvrir qui gravera son nom dans l'histoire.